l'habitude de se retrouver le dimanche matin comme ça, pour louer Dieu, écouter sa parole, être un peu en communion les uns avec les autres. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes encore en pyjama, avec un croissant entre les mains, une tasse de café devant vous. En tout cas, bienvenue à chacun. On est privilégié de pouvoir quand même avoir des moyens technologiques pour pouvoir adorer Dieu, même si on ne se retrouve pas physiquement. Et quelquefois, la communion est peut-être encore même plus forte. Je ne sais pas, mais pour vous, mais pour moi, j'expérimente ça dans bien des occasions. À toi l'honneur, 726 dans le Gem 3. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton corps brisé sur la croix a porté notre condamnation. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton sang versé sur la croix est le prix de notre rançon. Roi souffrant pour nos péchés, tu t'es chargé de nos fautes. Qui ne pourrait s'indigner de tant de cruauté? À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton corps brisé sur la croix a porté notre condamnation. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton sang versé sur la croix est le prix de notre rançon. Roi méprisé sur la terre, tu as bu la coupe amère comme un brigand transpercé pour notre liberté. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton corps brisé sur la croix a porté notre condamnation. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton sang versé sur la croix est le prix de notre rançon. Roi couronné dans les cieux, tu reviendras victorieux. Tu as reçu de ton Père les clés de l'univers. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton corps brisé sur la croix a porté notre condamnation. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton sang versé sur la croix est le prix de notre rançon. On adore le Dieu créateur du ciel et de la terre, le lion de l'agneau, le lion et l'agneau. Chant 870. Le roi dans sa splendeur
vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Ô Dieu, tu es grand, nous chantons, ô Dieu, tu es grand, tous verront, ô Dieu, combien tu es grand. Ô Dieu, tu es grand, nous chantons, ô Dieu, tu es grand, tous verront, ô Dieu, combien tu es grand. Car d'âge en âge il règne, les temps sont dans sa main, commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Ô Dieu, tu es grand, nous chantons, ô Dieu, tu es grand, tous verront, ô Dieu, combien tu es grand. Ô Dieu, tu es grand, nous chantons, ô Dieu, tu es grand, tous verront, ô Dieu, combien tu es grand. Le plus grand des noms, tu es digne de louange. Mon cœur s'écrie, ô Dieu, tu es grand. Le plus grand des noms, tu es digne de louange. Mon cœur s'écrie, ô Dieu, tu es grand. Ô Dieu, tu es grand, nous chantons, ô Dieu, tu es grand, tous verront, ô Dieu, combien tu es grand. Chantons la grandeur de Dieu. Ô Dieu, tu es grand, nous chantons, ô Dieu, tu es grand, tous verront, ô Dieu, combien tu es grand. Je vous invite simplement à la place où vous êtes à faire monter une courte prière de louange, à proclamer la grandeur de Dieu. J'ai l'habitude de dire quelquefois on a de grands problèmes et un petit Dieu. Ayant la foi, l'audace, la simplicité d'avoir un grand Dieu qui règne dans nos cœurs aujourd'hui. Et toutes les autres choses seront en perspective. Prenons juste un instant pour élever son nom. J'aimerais vous proposer un chant qui est un chant de circonstance, qui n'est pas très très connu, mais j'imagine qu'il le sera dans peu de temps. Ah oui, c'est le 1015 dans le Gem 4, pour ceux qui veulent suivre.
doucement près des eaux paisibles. Ton amour attire mon cœur et tout devient possible. Où irai-je? Que ferai-je loin du chant de ta tendre voix? Où irai-je? Que ferai-je loin du chant de ta tendre voix? Quand vient le vent et que les mers s'agitent, ta paix vient couvrir mes peurs et tout devient docile. Où irai-je? Que ferai-je loin du chant de ta tendre voix? Où irai-je? Que ferai-je loin du chant de ta tendre voix? Tombe la nuit au bout de ma route, tu m'accueilles auprès de toi et tout devient lumière. Où irai-je? Que ferai-je loin du chant de ta tendre voix? Où irai-je? Que ferai-je loin du chant de ta tendre voix? Que Dieu vous bénisse, que sa lumière vous accompagne, que sa paix nous couvre dans cette saison. Soyez bénis. Hello l'Escale! Encore un dimanche sans vous avoir devant moi. Ah là là, je suis tellement déprimé. Je vous dis pas. Chaque soir, je regarde des photos de chacun de vous. Franchement, je suis tellement déprimé. Non, n'exagérons rien, quand même pas. Mais vous me manquez, c'est sûr, c'est certain. Ce que je vous dis dans le long de ces vidéos, je le vis et c'est pour moi une super période pour prendre du recul et remettre les bonnes priorités et une bonne hygiène de vie. Sachons vraiment tirer le meilleur parti de ce temps de ralentissement. Avant d'entrer dans mes quelques minutes d'exhortation, j'aimerais vous dire qu'avec l'équipe pastorale, nous continuons à vraiment prier pour celles et ceux qui sont malades, en difficulté et on est toujours à l'écoute de vos besoins. Donc si vous vivez mal cette période à cause de solitude, à cause d'angoisse, que vous avez besoin de parler à quelqu'un, vous avez besoin de prier avec quelqu'un, n'hésitez pas, faites un petit message, un email, un téléphone, et puis on sera là pour vous. Je continue à le répéter parce que je sais qu'il faut que ça... C'est pas facile pour un Vaudois de demander de l'aide, hein. Donc si jamais, on est là, d'accord? J'aimerais aussi vous remercier en début de ce petit moment, remercier celles et ceux qui ont contribué à notre offrande spéciale du dimanche de Pâques en faveur de familles syriennes qui vivent au Liban. Vous savez que généralement, ces familles qui vivent dans des camps en Liban, elles ont la possibilité de travailler, un petit travail généralement que l'un des parents peut faire pour ramener juste ce qu'il faut à la maison. Bien sûr, ce n'est pas grand-chose, mais là, ils ne peuvent même plus avoir cette possibilité. Donc vraiment, il y a de grands besoins. Et grâce à votre générosité, nous avons pu récolter 2700 francs, ce qui va aider 54 familles pendant un mois. Donc cette semaine, nous allons transférer l'argent à notre contact au Liban. Et puis vraiment un grand merci. Ça fait vraiment une différence. Alors merci pour cela. J'aimerais encore une fois vous remercier pour votre soutien aussi envers l'Escale dans cette période un peu mouvementée. Si vous aviez l'habitude de donner
lors des cultes du dimanche, nous vous serions vraiment très reconnaissants de faire exceptionnellement, de le faire exceptionnellement par virement bancaire ou par Twint durant ces quelques mois. Car évidemment, nos charges restent quasiment les mêmes et nous aimerions vraiment pouvoir honorer tous nos engagements. Donc, encore une fois, merci. Si jamais vous avez la possibilité de le faire donc, par Twint, vous avez le logo qui s'affiche maintenant à l'écran. Je vous laisse quelques instants pour ceux qui voudraient scanner ce beau QR code. Yes, c'est cool hein, la technologie quand même. Hein. On peut en faire des choses maintenant. Voilà, voilà. Ce matin, j'aimerais vous parler d'écoute. Je me souviens de la première fois où j'ai dormi, ou les premières nuits où j'ai dormi dans notre nouveau logement dans la région. Hein. Ça fait maintenant plus que 3 ans que nous avons déménagé juste à côté d'Yverdon, dans un petit village. Et puis, comme dans tout nouveau lieu, on doit s'habituer parce qu'il y a des bruits qu'on ne connaît pas. Et dans notre maison, il y a principalement en hiver des bruits sourds, un peu comme si on tapait avec un marteau contre une poutre. Et on en a simplement déduit que le bois devait fortement travailler avec les différences de température. Donc en fait, ça craque, ça fait un peu des petits booms comme ça. Mais voilà, 3 ans plus tard, je suis habitué, ça ne me réveille plus du tout. Il y a d'autres bruits auxquels on est habitué chez nous et je pense que si une personne célibataire venait nous visiter, c'est peut-être la première chose qui risquerait de la choquer, c'est le bruit ambiant en fait. 5 enfants, c'est vachement bruyant. Nous, on ne savait pas hein, avant de les faire. Mais en plus, on a une fille de 10 mois qui se prépare à une grande carrière de chanteuse. Moi, je vous le dis, ça va être grandiose. Et s'il y avait une tessiture plus haute que soprano, elle serait là. Franchement, elle serait là. Donc, enfin voilà, parfois on a des larcons un peu dans nos oreilles avec ma femme, là, des acouphènes presque. Mais globalement, on est habitué à ce bruit ambiant. Tout ça pour dire que chacun de nous sommes habitués à des sons spécifiques. Ce qui est paradoxal, en fait, c'est que lorsque ces bruits s'arrêtent, eh ben, ces bruits qui sont familiers, ils s'arrêtent, et ben là, on remarque tout de suite. Hein, pourtant, il y a comme une habitude, d'un coup, ils ne sont plus là, puis qu'est-ce qui se passe? Ou bien, ce qui est paradoxal aussi, c'est que dans un contexte totalement différent du nôtre, si un des sons auxquels on est habitué se produit, on va l'entendre, alors que d'autres, dans ce même contexte, ne l'entendraient pas. Par exemple, si un bébé pleure au milieu d'une foule exubérante et bruyante, tout comme d'autres parents de tout petits, Damaris et moi allons entendre ce bébé. Notre cerveau analyse les sons et nous dit « connu, 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 bébé pleure, danger, danger ». Alors on l'entend de loin, on entend quelque chose. Si je vous dis cela, c'est simplement parce que nous pouvons vivre en fait la même chose avec la voix de Dieu, avec la voix du Saint-Esprit. Nous pouvons apprendre à écouter Dieu, à distinguer sa voix parmi toutes les voix intérieures de nos pensées qui sont malheureusement pas toujours bien influencées. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, les versets 1 à 5, Jésus nous dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent. Pourquoi ? Parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Amen. Alors, ce texte nous le montre bien, c'est important d'apprendre, de connaître la voix du berger. C'est nécessaire d'apprendre à écouter la voix du berger. D'avoir l'habitude de cette voix, en fait, pour la distinguer des mauvaises voix. La voix des étrangers, donc de l'ennemi, de celui qui voudrait venir voler et détruire.
Alors ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de vous dire que, en fait, en tant que chrétien, on doit avoir plein de voix dans notre tête et puis on est un peu bizarre. Non, pas du tout. Soyez rassurés. Mais oui, c'est certain que Dieu parle dans nos cœurs par son Saint-Esprit. Et on apprend à discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Il parle bien sûr au travers de sa parole, ça c'est la base, bien sûr, lorsqu'on choisit d'écouter sa parole. On peut aussi lire la Bible comme un autre livre, et puis bien sûr, il n'y aura pas grand impact, mais on peut apprendre à écouter ce qu'il nous dit au travers de sa parole, au travers d'un texte, même un texte qui pourrait nous sembler très banal. Je ne sais pas s'il y a vraiment des textes qui le sont dans la Bible, mais peut-être, ou disons qu'au travers d'une histoire que l'on connaît très bien, eh ben, on peut écouter Dieu et saisir ce qu'il a à nous dire dans un texte comme celui-ci. Il nous parle aussi, bien sûr, en nous déposant des convictions dans nos cœurs, qui sont souvent accompagnées de sa paix. Il nous parle au travers d'images dans notre esprit ou des images réelles, ou moi j'ai souvent des images aussi juste dans la nature. Il y a tellement d'autres manières encore. Je ne veux pas vous faire un cours sur écouter Dieu aujourd'hui. Mais voilà, j'aimerais simplement vous encourager dans ce petit temps à prendre du temps avec Dieu au milieu de cette crise et d'apprendre à écouter sa voix, de chercher à grandir dans l'écoute. Je pense que c'est ce qu'on a fait depuis le début avec ces vidéos. On vous a dit, mais allez à la source. Allez à la source. On est peut-être privé de se voir, mais prenez du temps à part, profitez, allez-y. Donc, ça me semble essentiel de dire, mais cherchez. Si ce n'est pas une habitude pour vous d'écouter la voix de Dieu, c'est quelque chose de nouveau, cherchez à connaître cela, à grandir. Et pour ceux que ça intéresse, il y a une petite formation à ce sujet toute simple sur Top Chrétien. Vous pouvez taper Top Formation au pluriel, appendu.topchrétien.com. Je crois que le site s'affiche au bas de votre écran. Et puis, voilà, essayez. C'est une petite formation sur plusieurs sessions. Peut-être vous avez le temps de le faire. Ça occupera vos soirées d'une manière très intelligente. Donc, par sa voix, le bon berger nous conduit dans des verts pâturages, auprès d'eau paisible. C'est le psaume 23 qui nous le dit. Il y a des vallées à traverser, mais c'est bien sa voie qu'il faut suivre pour arriver là, dans ces verts pâturages, auprès de ces eaux qui sont ressourçantes, qui sont calmes. Il vous connaît par votre nom, le texte le dit, et il désire que sa voix soit pour vous une voix familière. Alors je prie ce matin que vous puissiez découvrir ou redécouvrir la joie de l'écoute et la puissance de transformation qui en découle. Comme je vous l'ai dit en introduction, ce que je dis, je le vis. Et pour moi, c'est primordial. Mais malgré tout, j'ai bien réalisé qu'avec le tumulte, parfois, on ne s'arrête plus suffisamment pour juste écouter la voix de Dieu. On agit en fonction de tout ce qu'il y a à faire, et puis on oublie de s'arrêter. Donc ce temps-là, il est propice pour se réapproprier cette réalité. Écoutons la voix de Dieu, agissons en fonction de ce que Dieu nous dit par son esprit. Vous êtes d'accord avec ça? J'entends pas. Yes, amen. Super. Alors on va prier ensemble pour terminer. Père, je te remercie pour ce cadeau que nous avons. Tu nous parles, tu parles à nos cœurs. Il n'y a pas besoin d'être quelqu'un de particulier, mais simplement de choisir, de t'écouter, de s'arrêter. Seigneur, tu parles généreusement, volontiers à nos cœurs par ton esprit. Et je prie que nous puissions tout à nouveau prendre ce temps, s'arrêter pour écouter ta voix, pour agir selon ce que tu nous demandes et pas seulement selon ce qu'il y a à faire ou selon les opportunités qui sont là, mais selon ce que tu nous demandes. Père, je prie que pour toutes les personnes qui ne sont pas encore familières avec l'écoute, puissent le devenir, puissent choisir de s'arrêter, de désirer grandir dans cette dimension de l'écoute de Dieu, dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit vraiment de visiter chacun encore là où il est maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors je vous souhaite une bonne suite de dimanche. Soyez bénis avec vos familles. Belle semaine.
Bonne reprise à ceux qui passent en mode déconfinement. Il y en a. Et ça va tous finir par nous arriver, donc on se prépare. Et puis je vous dis à très vite. Bye.